Madame Lacasse. Bonjour, Madame Rentrez, Lacasse. je vous en prie. Merci. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Enchantée. Prenez place. Donc, je me présente, je suis Catherine Bergeron, je suis kinésiologue. C'est moi qui vais faire la rencontre avec vous aujourd'hui. Est-ce que ce sont les documents que je vous avais envoyés par courriel? Oui, absolument. Oui, super. Est-ce que vous avez eu le temps de les remplir? Oui, j'ai pris le temps. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vous explique rapidement le plan de la séance aujourd'hui. Ça va être très simple. On va tout d'abord simplement apprendre à se connaître, discuter un peu. Oui. Ensuite de ça, on va pouvoir passer ensemble au travers des documents que vous avez remplis, que vous m'avez amenés aujourd'hui. D'accord. Ensuite, je vais prendre votre fréquence cardiaque. Donc, vous Oui. pouvez déjà déposer vos deux pieds au sol, Oui. décroiser les bras, respirer tranquillement. D'accord. Et puis ensuite de ça, tout dépendant où est-ce que tout ça va nous mener, on pourra peut-être voir par rapport à si vous avez des objectifs pour lesquels vous êtes venu me voir aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Oui, absolument. Superbe. Donc, je vais prendre des notes tout au courant de la séance. C'est pas parce que je ne veux pas vous écouter, inquiétez-vous pas, c'est justement parce que si je veux avoir accès à votre dossier plus tard, ben, je vais pouvoir continuer à prendre les informations. Parfait. Donc, on va commencer à se poser des petites questions. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à venir me voir aujourd'hui? Ben, disons que j'ai passé le cap de la cinquantaine et je me rends compte que j'ai moins de résistance et je sens qu'il faut que je fasse plus d'exercice un petit peu. J'en fais quand même un peu, mais j'ai pas rien de concret autour de moi, tu sais, pour me guider dans tout ça. J'ai une certaine motivation, mais ça prend un petit peu plus que ça. J'ai besoin d'être encadrée pour m'aider à réaliser un peu ce besoin-là d'être... Ben, je veux vieillir en forme, tout simplement. Excellent. Donc, vous en faites déjà un peu d'exercice physique. Oui. Super. C'est déjà assez important dans votre vie. Vous voyez un peu l'importance que ça peut avoir. Oui, absolument. Oui. Donc, vous avez déjà pratiqué des sports avant? Ben, c'est pas des gros sports, on s'entend. Ou de l'activité physique? Oui, c'est ça. Je fais un peu de vélo, je fais un peu des cours de Zumba. Oui, je fais du kayak. Je prends beaucoup de marche dans les bois aussi, parce que j'ai un chien. Donc, Un chien. Oui, c'est ça, ça nous motive à prendre des marches, Mais puis oui. à se tenir un peu plus. Mais je pense que c'est pas encore assez quand même. Je comprends. Vous avez tout de même kayak, le bois, le vélo, c'est quand même des activités extérieures. C'est quelque chose qui est important pour vous de faire des activités extérieures? Oui, parce que je travaille à l'intérieur, j'ai pas de fenêtre en plus où je travaille, donc Ok. de pouvoir sortir, d'avoir le soleil, l'air de dehors, ouais, ça m'aide beaucoup. C'est important pour vous. Oui. Et donc, présentement, vous me dites, vous en faites déjà un petit peu. Ça occuperait quelle place dans votre horaire environ, l'activité physique, présentement? C'est quand même pas beaucoup, là. Tu sais, on s'entend que les marches, quand c'est l'été, j'en prends tous les matins quand même. Mais Tous les matins? Oui, mais quand l'hiver arrive, il fait noir le matin, donc déjà là, je ne veux pas aller marcher dans le bois quand il fait noir. Je vais en prendre quand même le soir un peu, mais c'est pas autant. Et puis, je vais prendre, ben là, cette session-ci, je prends un cours de Zumba par semaine. Mais c'est déjà excellent. Parfait. Ensuite de ça, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter l'activité physique? Ben, moi, je pense qu'un petit peu plus de résistance, hein, parce qu'il m'arrive d'aller prendre des marches avec mes filles, des fois, puis j'ai un peu de misère à les suivre, donc je veux pas que ça m'arrive, ça. Et puis, ben, je vois les gens autour de moi qui vieillissent aussi, puis il y a plusieurs façons de vieillir, puis je veux vieillir en forme, justement, je veux être bien, je veux pouvoir continuer plein de choses dans la vie. C'est quelque chose qui vous préoccupe un peu, la vieillesse? Ou en fait l'avancement en l'âge plutôt? Oui, absolument. Ça fait partie de vos préoccupations. Oui. Puis quand vous me parlez de résistance, on parle de résistance cardiovasculaire ou plus musculaire? Oh, j'oserais presque dire cardiovasculaire. En Cardio. effet, oui, j'ai un petit problème de dos quand même. Là. J'ai eu un oui? accident en 2008, OK. un accident de moto, puis je me suis retrouvée avec un hernie. Oui, un hernie discale que Un vous hernie avez? discale, Oh. exactement. Et puis, mais je pense, l'idée, c'est comme, faut que je bouge justement, parce que Ouais. moins je bouge, pire c'est. Donc, je me rends compte de ça. Fait que c'est justement, j'ai besoin d'avoir un encadrement pour être capable de faire les bons exercices, pas me blesser plus, En effet. mais de pouvoir continuer de bouger.
Oui, donc vous vous sentez un peu ankylosé parfois quand vous ne faites pas assez d'activité Ah, physique, ça oui. vous... Juste de rester assise longtemps, je me relève, puis je me sens vraiment comme une petite vieille. Franchement. Puis aussi que vous êtes déjà dans un bureau, vous travaillez, vous êtes à temps plein présentement? Je travaille à temps plein dans un bureau, donc je suis en avant d'un ordinateur à la journée longue, Oui. assise, et ça, c'est difficile. Ça peut être difficile sur la posture aussi, puis Oui. oui, je comprends. Ensuite de ça, là, si vous êtes aussi aujourd'hui, je vois que vous avez déjà entamé peut-être des changements, vous faites déjà des actions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que le changement que vous voulez aujourd'hui est important pour vous? Oh là là, ouais. Qui est important pour moi, c'est un 8, 9, 10 sur 10, c'est certain. 8, 9 sur 10. Oui. C'est très élevé. Super. Ça fait preuve d'une belle motivation. Oui, j'ai la motivation, mais Oui. je sais pas la différence entre je suis motivée à ça, mais j'ai besoin d'aide pour le faire. Mais bien sûr. C'est ça, la motivation pour le faire. La motivation pour l'être, mais la motivation pour le faire, c'est là qu'on a besoin d'aide. C'est ce que vous venez chercher aujourd'hui, c'est ce que vous allez trouver, je vous l'assure. Donc, Madame Lacasse, est-ce que vous aimeriez avoir une évaluation, une image plus précise de vos habitudes de vie? Oui, bien sûr. Oui. Excellent. On va faire ça aujourd'hui ensemble. D'accord. Est-ce que vous me permettez de passer avec vous au travers des documents? Oui. Excellent. Alors, on a ici le questionnaire sur les aptitudes à la vie active que vous avez rempli. Mhm. Ce questionnaire-là, en fait, c'est par rapport aux blessures ou à aux obstacles, certains obstacles qui pourraient vous arrêter de faire l'activité physique. OK. Donc, je vois ici, oui, vous avez une limitation physique. Est-ce que vous en avez hernie discale, comme on a parlé, L4, Oui. L5, donc vous avez déjà consulté un médecin par rapport à ça? Oui. Excellent. Donc, ça va me prendre aussi le consentement de votre médecin, en fait, pour venir faire de l'activité physique si vous l'avez déjà rencontré. OK. Donc, présentement, je ne vous ai pas envoyé le questionnaire. Par contre, je vais devoir vous l'envoyer. Et à notre Parfait. prochaine rencontre, il va falloir que le document soit rempli par votre médecin. OK. Donc, la prochaine fois que vous le verrez, juste le faire remplir puis me le Parfait. ramener. OK. Donc, ça, je vais le noter à votre dossier. Parfait. Donc, avec dû à un accident de moto en 2008. Donc, ça ici, c'est la seule chose qui était arrivée avec l'accident, l'hernie. Avez-vous eu d'autres blessures ou... Non, Non. rien de majeur. Là, le pouce, des petites choses comme ça, mais pas rien qui m'empêche par l'activité physique. Rien qui vous empêche. Non. Excellent. Parfait, je vous remercie. Ensuite, nous avons ici le questionnaire sur l'activité physique et le comportement sédentaire. Ça, en fait, c'est justement pour évaluer présentement la sédentarité, ça occupe quelle place dans votre vie. Là, c'est sûr qu'en travaillant aussi assis, ça se peut que ce soit plus présent. Mhm. Tu fais un petit peu combien de jours? Donc, d'une à deux fois par semaine. Ça, c'est déjà très bon. 40 à 45 à 60 minutes. Bon, voyez-vous, tu sais, dans les meilleurs des cas, 2 fois par semaine à 60 minutes, vous êtes déjà à 120 minutes. Ce qui est prescrit, en fait, souvent, c'est 150 minutes d'activité. Fait que vous êtes déjà très bien avancé. Ah bon, OK. Musculation, 0, il n'y a pas de problème. Fait que 5 à 6 heures ici et 1 à 2 heures. Donc, pour un total de... Parfait. Environ 6 heures par jour. Super. Ça fait du sens aussi avec votre mode de vie. C'est sûr que, comme on disait, avec votre travail, c'est normal. Hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut le reprendre quelque part à un moment donné. Exactement. Vous avez tout compris. Ensuite, dans ça, on va passer ici le questionnaire sur la participation des activités favorables à la santé. Mhm. Donc ça, justement, ça va être pour voir où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie avec c'est quoi l'importance que l'activité physique pour vous. Oui. On va regarder ça ensemble. Excellent. Excellent. Donc, il manque juste ici à faire le total. On va pouvoir le faire ensemble. Oui, c'est vrai, je ne l'avais pas fait. 7, 8, 9. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. 10, 11, 12, 13. Donc, J'ai répondu aux questions, mais j'ai pas vu qu'il fallait. ben non, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. 1, 2,
fois 7. Deux fois ensuite de ça. Pour 4. 7. 77. Parfait, on va pouvoir ajouter ça au dossier aussi. Ensuite, nous avons ici le questionnaire Mener une vie plus active. Ça ici, c'est pour confirmer que vous pouvez bien faire de l'activité physique sans qu'il n'y ait aucun danger pour vous. OK. Donc ici, tout a l'air réussi. Bon, Ouais, super, non. c'est parfait. Oui, quand même, je suis en santé, je n'ai pas rien là, Il n'y a rien de plus, là, pas de maladie cardiovasculaire ou quoi que ce soit. Non. Et la dernière chose ici, le questionnaire sur les stades de changement. Donc, vous faites régulièrement de l'activité physique et ce depuis plus de 6 mois. C'est super. Excellent. Oui, ben c'est ça. Je dis régulièrement, là, tu sais, comme tu me disais, vous me disiez tantôt, là, le 150 minutes, faut dire que j'en fais autant, mais tu sais, je suis quand même conscientisée à ça, du fait que oui, j'essaie d'en faire à toutes les semaines, j'essaie de marcher le plus souvent possible. Au bureau, ben quand j'ai pas l'ordinateur, le sac à lunch et la sacoche, ben je prends les marches. Oui, très belle habitude. C'est ça, c'est au 4e. Mais. Donc, vous montez au moins 4 étages par jour. Oui, environ, oui. Quand ça vous permet. Oui, quand j'ai pas tout le poids. Oui, là, c'est ça, après. les sacs et tout, là. Ouais. C'est bien normal. Bon, ben, crime, c'est super. Donc, je vois que vous avez déjà quand même, justement, une belle conscience par rapport à l'activité physique. Mhm. Vous faites déjà attention, votre alimentation est quand même adéquate aussi de ce que je vois. Mhm. C'est quand même, tu sais, vous C'est faites... un mélange, oui, c'est ça. J'essaie de ça. faire attention, mais il n'y a rien de parfait. Évidemment. Mais est-ce que l'alimentation, c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, oui, c'est important, sauf que c'est toujours difficile aussi. On ne vit pas seul, hein? Donc, on n'a peut-être pas, moi et mon conjoint, tout à fait le même but dans ça. Donc, j'ai toujours un petit peu plus de difficulté à me contrôler quand j'ai des choses moins bonnes qui me passent sous le nez. Donc, vous trouvez ça un peu difficile des Oui. fois quand c'est ça, quand il y a quelque chose qui s'offre à vous, ça peut être Oui. plus difficile. Puis Oui, quand oui, vous oui. n'êtes pas tout seul à choisir votre alimentation, Ouais, c'est ça. c'est plus difficile pour vous Oui. d'établir certaines règles puis de les respecter pour vous quand même si vous voulez le Oui, faire. c'est ça. Je peux comprendre. Donc, considérant tout ce qu'on a vu, mais c'est quand même très bien, tu sais, vous faites déjà de l'activité physique, vous êtes déjà conscientisé. Considérant tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce serait quoi votre objectif pour l'avenir? Ben, un petit peu comme je vous disais tantôt, là, c'est comme j'ai passé le cap de la cinquantaine, puis là, je veux juste bien vieillir. Et puis, j'ai une certaine motivation, mais j'ai besoin d'aide pour m'enligner à la bonne place. Puis, vu ma petite blessure, qui est quand même pas énorme, mais j'ai vu quand même qu'il y a des activités que je ne suis pas capable de faire. J'ai essayé certaines activités qui me demandaient, mon corps ne réagissait pas bien. Donc, je ne veux pas me blesser. Je veux juste me mettre en forme puis être mieux. Est-ce que vous avez tout de même des objectifs par rapport peut-être au nombre de fois que vous aimeriez en faire? Quelle sorte de comportement vous aimeriez adopter pour l'avenir? Ben, disons que faut y aller réalistement dans la vie, hein, avec le travail à temps plein et tout ça. Ça serait quelques fois par semaine, 2 à 3 fois semaine. 2 à 3 fois par semaine. Je peux pas, je pense, aller plus que ça là, pour le train de vie. Et c'est de voir si à ça, on est capable d'arriver à quelque chose qui puisse quand même être bénéfique. Oui. Avec ça. Donc, vous, la façon, si vous arrivez à faire 2-3 fois par semaine l'activité physique, vous serez satisfaite. Ben oui, si ça donne les résultats escomptés, naturellement. Tu sais, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui est essoufflé, tout ça, mais j'ai moins de résistance que déjà, tu sais, puis je m'en rends compte. Puis je veux pas m'en aller comme ça, je veux m'en aller comme ça. Oui. En tout cas, du moins comme ça. Ouais. Mais présentement, vous en faites déjà environ 2 fois par semaine. Oui. Donc, ça sera peut-être, d'un, c'est de savoir est-ce que je fais les bons exercices, est-ce que c'est suffisant. Je pense que du côté cardio, je pense pas que ça soit suffisant juste que ce que je fais parce que
je le sens, là, je vais m'essouffler si je vais marcher. Fait que, en quelque part, je suis pas si en forme que ça, là. Fait que, oui, il en manque un petit peu. Quand vous allez prendre votre marche dans le bois, vous voulez revenir et être moins essoufflé que vous êtes là. Oui. Bon, ça pourrait être un bel objectif. Oui. Super. Donc, juste vous demander, pour quelle raison vous voulez faire ce changement-là? Ben, c'est sûr que c'est pour moi hein, que je le fais. J'ai des gens, je reviens encore avec l'âge, mais j'ai des gens qui vieillissent autour de moi. Puis on a un choix, je pense, à faire dans la vie. Puis on en voit vieillir moins bien. Et puis on se dit, c'est pas comme ça qu'on veut vieillir. Je vais avoir des petits-enfants à un moment donné, donc il faut que je sois encore en forme. Absolument. Puis c'est ça. Non, je pense que c'est quand même important dans ma vie de juste être bien, puis pas être malade. Je prendre crois soin ça. de vous. Oui, Prendre du exactement. temps pour vous. Oui. Super. Est-ce que... je vais peut-être couper ce petit bout-là puis recommencer. Ok, s'il Oui. te plaît, tu m'as-tu fait signer? Hein? Tu m'as-tu fait signer? Ah non, shit, je sais pas ici que j'avais fait signer. Ok, c'est pas grave. Je vais le dire à la fin. Ok. Je vais essayer de le dire à la fin. Non, c'est comme ça. Parfait. Donc, me permettez-vous de vous proposer quelque chose? Oui, absolument. Parfait. C'est mon but aujourd'hui. Donc là, présentement, je vois que vous faites déjà... Vous allez dans le bois une fois. Vous allez faire du Zumba une fois. Le Zumba, c'est une activité que vous aimez? Oui, beaucoup. Oui. Aimeriez-vous peut-être, là, vous me parlez beaucoup de cardio. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faudrait peut-être rester, si c'est quelque chose, le bois à l'extérieur que vous aimez, ce serait peut-être de refaire une autre activité qui est à l'extérieur. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, si ça vient répondre à des besoins qui vont être complétés, justement, le cardio. Puis c'est sûr que peut-être un peu de musculation, j'imagine. Hein? Je ramollis aussi un peu. Donc, je sais pas si... Musculation aussi. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller vous inscrire dans un centre d'entraînement, un centre de conditionnement physique? J'ai jamais été dans un gym. Jamais, Non. jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Ben... Qui pourrait peut-être être une possibilité? Oui, ça pourrait être une possibilité. L'idée, c'est que je ne saurais pas quoi faire. OK. Donc, c'est là que ça me prendrait quelqu'un Oui. pour me guider. Et si vous aviez un programme d'entraînement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser? Oui, exactement. Oui. Bon, super. Absolument. Est-ce que vous avez aussi quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous soutenir là-dedans, Oui, oui. dans vos changements? Absolument. Oui? Oui. Parce que des fois, ça peut être aussi assez agréable d'avoir quelqu'un avec qui faire des activités. Oui, absolument. Oui. Oui. Parfait. Donc, on va peut-être essayer de se faire un petit plan, étant donné que je vois que vous êtes déjà quand même, vous voulez entreprendre ce changement. Oui, oui, absolument. Absolument. C'est le but de ma visite. Donc, on va essayer de faire un objectif qui va être spécifique à vous. Donc, vous, ce que vous voulez aller chercher, c'est une amélioration cardio Oui. et une amélioration, vous m'avez dit, peut-être mentionner un petit peu musculaire. Oui, absolument. Tout en prenant compte de votre condition physique, c'est-à-dire Oui. de votre hernie, puis de peut-être des petits problèmes que vous pouvez avoir. Exact. Parfait. Donc, la façon dont on pourrait mesurer cet objectif-là, ce serait en voyant justement avec votre marche ou quand vous allez prendre les marches avec vos filles, de voir que vous pouvez peut-être plus les suivre ou que vous Oui. êtes essoufflé moins rapidement. Absolument. Excellent. Donc, justement, si on va avoir quelque chose qui va vous convenir, il faut que ce soit pour vous attirant. Oui. Donc, c'est quelque chose qui doit que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce qui peut vous motiver je davantage? laisserais peut-être un gym en fin de compte, Oui. surtout en période d'hiver, où ça pourrait être, j'aimerais ça, mais comme je dis, c'est ça, avec un plan quand même, là, Oui. parce que je ne saurais pas quoi faire là-dedans. Mais oui, je serais ouverte à l'essayer. Ou peut-être faire un mix, justement, de si vous préférez faire les activités physiques. Est-ce que vous pourriez faire aussi, admettons, le gym une fois par semaine? OK. Vous me disiez peut-être tantôt que 2 à 3 fois par semaine, ce Oui. serait quand même suffisant pour vous pour Oui, l'instant. oui, oui, absolument. Donc, est-ce que le Zumba, vous aimeriez garder ça dans Oui. dans votre horaire? Oui, Le Zumba, c'est quelque chose qui vous plaît. oui, La marche dans le bois, vous avez un chien. oui, ça c'est sûr que ça... On garde la marche dans le Oui, bois. qui m'amène mon petit côté extérieur aussi. Exactement, vous me disiez que c'était assez important pour vous. Oui. Donc, le gym, si ça vous intéresse, d'y aller peut-être une fois par semaine, ça pourrait être quelque chose de faisable. Oui. Oui? Est-ce que ça serait suffisant une fois par semaine? Oui, absolument. Tout dépendant, en fait, de la façon dont vous allez
construire l'entraînement, puis qu'est-ce que vous allez faire là-bas. OK. C'est sûr que si vous voulez aussi, est-ce que vous me permettez peut-être que je vous parle un peu des méthodes d'entraînement? Je vous dis ça rapidement. Absolument. Mais il y a des méthodes d'entraînement en cardio, en aérobie qui peuvent être très efficaces en peu de temps. OK. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester au gym pendant 3 heures de temps, loin de là. D'accord. Il y a des choses assez efficaces qui peuvent se faire à ce OK. niveau-là sans aucun problème. Donc, est-ce que tous ces changements-là, pour vous, là, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est... pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire ces changements-là? Ben, c'est ça. C'est ben... Par rapport à l'objectif qu'on vient de se donner, admettons sur 10, vous metteriez votre motivation à combien à faire ça, 3 fois par semaine? J'étais un bon 7, certain. 7 sur 10? Oui, absolument. Et pourquoi 7 sur 10 et non pas 0? Ben, parce que j'ai quand même pris conscience là, depuis un certain temps qu'il y avait une baisse dans ce que j'étais là. OK. Fait que c'est ça qui me motive. Je ne veux pas attendre d'être rendu trop bas, ça va être plus dur à remonter. Tandis que là, ben, je pense que c'est le bon moment de le faire avant de... Vous êtes dans une phase de maintien. Oui. Oui. Parce que présentement, vous évaluez votre condition physique à combien environ sur 10? C'est embêtant, hein? Je pourrais tout dire... Par rapport à vous? Oui, c'est ça. Ben, je pourrais tout dire peut-être un 5 sur 10. 5 sur 10? Et vous voulez vous rendre à combien sur 10? Ben, bon 8, certain. J'essaie d'être raisonnable, là, parce que si je ne veux pas mettre les objectifs trop hauts pour ne... Si je ne les atteins pas, ça va être difficile. Excellent. Ben, au moins de monter à 8 pour commencer, ça pourrait être intéressant. C'est par rapport à votre perception de vous-même, en fait, tout ça. Hein? Fait qu'un 8 sur 10, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait, quand on entame des changements de ce genre-là. C'est-à-dire que oui, il y a l'activité physique, mais il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a les contextes, le stress, tout ça peut jouer aussi. Exact. Mais c'est sûr qu'en essayant de mettre le plus de choses possibles en fonction pour se rendre vers un objectif de comportement, ça peut probablement arriver. OK. Mais peut-être juste c'est ça, prendre en considération qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer là-dedans. C'est ça. Excellent. Puis une autre petite motivation pour être quelques livres à perdre aussi quand même. Oui, c'est sûr, mais peut-être que oui pour vous. Cependant, il reste que c'est vraiment plus dans les activités. Il faut prendre ça comme vraiment un comportement. Okay. Il faut l'intégrer à votre routine, à votre quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, absolument. Est-ce que ça fait du sens? Oui, absolument. Super. Je vous pose cette question-là. Qu'est-ce que ça pourrait être les obstacles? Ah, bien, c'est sûr que c'est, tu sais, on parle de motivation. J'ai la motivation de le faire, mais j'ai la motivation du résultat, mais ça prend la motivation de l'effort. Donc, oui, après une journée de travail, d'arriver à la maison puis de repartir pour le gym, c'est ça qui va être difficile de garder quelque chose de régulier là-dedans. Là. Mais permettez-vous de vous suggérer quelque chose? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un gym près de votre travail? Oui, à une quinzaine de minutes. À peu près. Quinzaine de minutes. Ouais. Si ce que vous me dites, c'est que vous avez dit la difficulté à repartir un coup que vous êtes chez vous, peut-être est-ce qu'il y aurait des cours de Zumba ou des cours en groupe à ce gym qui est près de votre travail qui pourrait vous permettre de, dès que vous terminez votre travail, d'aller directement et ensuite de ça, revenir chez vous. Ah oui, ça pourrait être une façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça serait une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Ensuite de ça, vous revenez, vous continuez votre soirée. Parfait. Donc, on se dit peut-être justement le Zumba, peut-être que vous pourriez faire, si vous prenez un abonnement dans un gym, peut-être est-ce que vous pourriez faire le Zumba au gym, si toujours l'instructeur vous convient. Oui. Et ensuite de ça, faire un programme d'entraînement en salle pour le cardio et pour le musculaire. OK. Et ensuite de ça, continuer avec la marche. OK. Une fois par semaine. À ce moment-là, vous auriez 3 fois par semaine. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait suffisant, ça, là, pour atteindre mes objectifs? À 3 comme ça? Comme je vous dis, les objectifs, l'objectif, ce serait de le faire 3 fois par semaine. OK, c'était ça, c'est mon objectif. C'est l'objectif. Parfait. Si vous arrivez à faire ça, vous y êtes arrivé. Oui, parfait. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ah oui, complètement.
Et ensuite de ça, un coup que tout ça sera mis en place, Oui. comme je vous expliquais, si on a tout le reste aussi, tu sais, des Oui. fois, si on peut faire des petits efforts par rapport à l'alimentation, quand Oui. vous pouvez, quand c'est possible pour vous, vous assurer d'un bon sommeil. Oui. Tu sais, il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent vous aider dans différentes sphères de votre vie. OK. Moi, je suis là surtout pour les objectifs de comportement. Cependant, si pour vous, vous avez de la difficulté peut-être à vous faire un programme alimentaire qui va être un petit peu plus peut-être rigide ou tu sais, d'en apprendre un petit peu plus, il y a d'autres professionnels aussi qui peuvent vous OK. aider là-dedans. OK. J'ai d'ailleurs des cartes, donc si vous voulez, je pourrais vous les référer à la fin de Parfait. la rencontre sans aucun problème. Parfait. Donc, je vais prendre présentement votre fréquence cardiaque pour que je puisse le mettre à votre dossier, si vous me permettez. Je vais donc prendre votre main ici. Je vous remercie. Je vais le prendre sur une période de 15 secondes. Excellent. Super, merci. Excellent. Donc, j'ai toutes les informations que ça me prend. Je vais Parfait. pouvoir vous faire peut-être un petit programme, tout ça, puis on va pouvoir faire un suivi la semaine prochaine. Est-ce OK. que ça vous convient? Oui, bien sûr. On se prend un suivi la semaine prochaine. D'accord. Excellent. Merci beaucoup, Madame Lagarde. Merci, ça Au m'a fait plaisir. plaisir. Au revoir. Au revoir.